Et tout de suite, place à la chronique hebdo-africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous reviendrons sur la situation au Mali. Et pour en parler, avec nous en direct depuis Bamako, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors, Bakary Samb, le Timbuktu Institute qui consolide sa présence en Afrique avec cet important bureau Mali et Sahel à Bamako lance ce mercredi l'initiative Co-construire la paix et la stabilité. L'initiative Parole aux Maliens. Quel est le sens d'un tel projet dans le contexte sociopolitique actuel ? Oui, ce projet, la parole aux Maliens, s'inscrit dans le cadre de l'écoute du terrain, qui est une des marques de fabrique de Timbuktu Institute depuis notre installation dans ce pays. Je pense qu'il a été nécessaire pour nous, pour proposer des solutions viables par rapport à cette crise multidimensionnelle, d'écouter les Maliens, d'écouter leurs paroles de toutes les couches sociales, afin d'élaborer des solutions de sortie de crise, mais aussi de mettre en place des mécanismes et des instruments pouvant éclairer la décision, pouvant aussi aider les partenaires internationaux à mieux s'appuyer sur les perceptions réelles des Maliens pour lesquelles il faudrait trouver des solutions avec cette crise, notamment après cette transition depuis quelques mois, avec beaucoup d'interrogations. Mais pour nous, il est important de sonder le terrain et d'écouter les Maliens et de s'inscrire dans cette démarche holistique d'écoute profonde du terrain qui, à notre avis, peut permettre de co-construire les solutions pour ce pays. Justement, comment est née cette idée déjà saluée par les populations et les autorités ainsi que les partenaires internationaux du Mali? Et selon vous, dans quelle mesure elle peut contribuer à la consolidation de la paix dans ce pays très important du Sahel? Pour nous, il a été d'abord très important d'écouter toutes les tranches d'âge. Les moins de 18 ans, les 19-34 ans, mais de travailler sur beaucoup de régions du Mali, Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Gao, Tombouctou, Taoudéni, Kaï, Kidal, Messina et beaucoup. Et pour nous, ceci s'inscrit dans le cadre d'accompagnement des autorités et des partenaires du Mali, mais aussi de s'adosser à la documentation des phénomènes et des problèmes, leur analyse profonde à partir de la perception des populations, en essayant d'éviter au maximum le fait d'imprimer des paradigmes sur une société et sur une réalité sans véritablement en sonder les complexités. Donc pour nous, c'est dans la démarche de co-construction, dans la démarche de recherche-action dans laquelle nous sommes inscrits dans ce pays-là, et pour éviter les erreurs de certains partenaires qui n'ont pas pu écouter le terrain, qui ont essayé d'imposer des paradigmes sur un terrain et qui n'étaient pas du tout des paradigmes qui pouvaient aider à trouver une solution. Pour nous, la question était de documenter les phénomènes, poser les vraies questions, avoir les réponses des Maliens, mais s'adosser sur ces réponses-là, maintenant pour trouver des solutions, parce qu'il y a beaucoup de questions qui attendent aujourd'hui, comme vous le savez, dans ce pays. Très bien. Les résultats d'une étude inédite vont être dévoilés lors du lancement de l'initiative devant les autorités nationales et la communauté internationale. Sur quelle thématique majeure vos chercheurs et équipes d'enquête dans toutes les régions du Mali ont réalisé cette étude de perception tant attendue? Nous avons opté pour une large enquête qui s'appuie sur cinq parties essentielles. D'abord, la question de la sécurité. Est-ce que les Maliens se sentent beaucoup plus en sécurité ou moins en sécurité? Quelles sont les réponses qui ont été apportées depuis cette transition? La deuxième partie, c'est la question de la transition, comment elle se déroule, comment les Maliens quittent cette transition-là. Est-ce que toutes les parties sont impliquées? Et une grande partie a été réservée à ce que nous appelons les solutions à la crise. Est-ce que ces solutions-là peuvent émaner des Maliens eux-mêmes, des partenaires internationaux, ou bien il faut une co-construction des stratégies pour véritablement sortir ce pays de l'instabilité et des problèmes politiques depuis une décennie. Une quatrième partie qui a été très importante pour nous, d'écouter les Maliens, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur les interventions étrangères, quelle est la perception des Maliens eux-mêmes, quelle est l'appréciation que les Maliens faisaient de ces interventions étrangères au niveau de la stabilisation et au niveau de la lutte contre le terrorisme. Et enfin, cet accord d'Alger qui, à notre avis, est quelque chose de très important à prendre en considération. Et faut-il réviser? Faut-il revoir ces accords? Comment les mettre en œuvre? Et quels sont les obstacles majeurs qui se dressaient sur le chemin d'une mise en œuvre effective des accords d'Alger pour que ce beau pays, le Mali, ce pays très important dans l'ensemble sahélien, puisse retrouver la paix et la stabilité?
Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos contenus d'information sur Média News, notre média digital medianews.com ou en téléchargeant l'application Média News sur votre smartphone.